Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur World. Bienvenue dans Regard Croisé, le 5e et dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Kenya. Le vice-président Rigathi Gachagua destitué à l'issue d'une procédure historique. Deuxième sujet, nous parlerons de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo tacle la CEDEAO et promet une collaboration avec l'AES s'il est élu. Troisième sujet, nous prendrons la direction du Sénégal. Ousmane Sonko demande une majorité écrasante à la prochaine assemblée. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, un numéro vert pour dénoncer les cas de harcèlement en milieu scolaire. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Eric Johnson, vous êtes journaliste et directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV, je vous salue. Merci beaucoup à vous, Eric, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. À côté de vous, Prosper Agboklou, vous êtes également journaliste et analyste politique. Bonsoir Prosper et bienvenue. Merci docteur pour l'invitation. Bonsoir à tous les téléspectateurs et bien de choses à eux. Merci beaucoup à vous, Prosper, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Notre troisième invité ce soir, Kokuvi Abaili Abassa. Vous êtes économiste et analyste politique. Bonsoir Abassa et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à nos téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent depuis l'Allemagne et partout au monde. J'aimerais profiter de ce dernier numéro de Regard Croisé de cette semaine, voilà. Cette semaine, bien sûr. Ce dernier numéro de cette semaine pour saluer une action d'environnement propre lancée par Togo Environnement. Togo Environnement propre, dirigée par Madame Nemenya Singwe, qui a su trouver une solution rapide en concertation avec le ministère de l'Enseignement primaire pour dégager les dépotoirs au niveau de nos écoles. Étudier dans un environnement sain, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et nous voyons dans nos écoles, nos lycées, des dépotoirs un peu sauvages, des dépotoirs sauvages un peu partout. J'espère que ce projet va s'étendre sur toute l'étendue du territoire pour que toutes nos écoles soient dégagées de ces dépotoirs. C'est une action à saluer. Merci beaucoup à vous, Kokuvi Abaili Abassa. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Un plaisir pour moi. Alors, avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Kenya. Le vice-président Rigathi Gachagua destitué à l'issue d'une procédure historique. La procédure était lancée depuis quelques jours à l'Assemblée, depuis quelques semaines, disons, à l'Assemblée nationale qui a fini par voter en faveur de sa destitution. Le vice-président Kenya est accusé de plusieurs faits. 11 chefs d'accusation sont portés contre lui dans les actes de corruption, de détournement, d'insoumission ou d'insubordination au président, d'incitation à la haine ethnique. 5 des 11 charges retenues contre lui ont été finalement validées par le Sénat qui était en réunion depuis quelques jours. Les débats ont eu lieu mercredi et jeudi. Et puis finalement, hier jeudi, tard dans la soirée, le vote a été plutôt à la défaveur du vice-président qui n'a pas pu participer à la séance toute la journée. Il a dû se retirer. Il aurait fait une crise. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Eric Johnson. Le vice-président du Kenya a été la cible d'une procédure de destitution, procédure validée au niveau de l'Assemblée nationale, puis entérinée au niveau du Congrès ce jeudi dans la soirée. Il n'est donc plus le vice-président du Kenya. Oui. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé au Kenya hier soir, tard dans la nuit. Les sénateurs ont décidé finalement de mettre fin à la charge de M. Gachagua, qui depuis quelques mois est la cible de plusieurs accusations de fraude, de corruption et surtout d'atteinte aux droits de l'homme. Effectivement, vous savez, le Kenya, dans cette zone-là où il y a beaucoup de turbulences politiques, est pratiquement un État où la démocratie tente à s'installer et où les processus judiciaires arrivent à aller à terme. On se rappelle
qui a eu une révocation de la Cour constitutionnelle par rapport à des résultats des élections présidentielles. Et là, ça a été applaudi par le monde entier, car c'était une première en Afrique où quand même une Cour constitutionnelle qu'on dit être souvent proche des dirigeants se prononce contre plutôt ce dirigeant. Et donc la démocratie kenyane est en train de nous montrer quand même qu'en Afrique nous pourrons aussi faire quelque chose de bien et qui surtout suit la demande des populations. Monsieur Gachagua, vous savez qu'il y a eu des troubles très récemment à cause de la vie chère, où les citoyens kenyans étaient sortis dans la rue pour réclamer quand même l'arrêt de certaines décisions qui devaient passer à l'Assemblée nationale et tout ça. Et donc, il a été accusé de n'avoir pas soutenu le chef de l'État, qui est quand même le président de la République dans cette affaire. Oui. Mais lui, c'est ce qu'il dit. Mais de façon officielle, on ne lui reproche pas de n'avoir pas défendu la position du chef de l'État. On lui reproche plutôt des faits de détournement. On sait que Gachagua, c'est pas la première fois qu'on l'accuse de détournement. Pas que. Il y a cette tension politique et le président, mais tout est né à partir de ces mouvements d'humeur des populations kenyanes. Et donc, le camp présidentiel qui a initié d'ailleurs cette motion de censure est à la base de ces accusations par rapport au chef de l'État qui n'a pas soutenu pendant que la population sortait, puisque vous savez, le chef de l'État lui-même l'a pris avec lui parce qu'il est une force politique, parce qu'il représente beaucoup sur l'échiquier politique national. Et donc, pour avoir le vote d'une certaine partie du Kenya, le président Ruto a eu besoin de Gachagua. D'où le poste de vice-président qui lui a été donné avant les élections. Et donc, pour le camp présidentiel, lorsqu'il y a eu cette situation, il devrait forcément soutenir le chef de l'État. Mais ce qu'il n'a pas fait, et aujourd'hui, les partisans du président Ruto estiment que celui-là ne permet pas quand même le développement de leur pays à travers sa politique. D'où la demande de cette motion de destitution. Alors Eric, rapidement, est-ce que cette destitution de Gachagua aujourd'hui peut avoir un impact négatif sur la présidence de William Ruto, puisque vous l'avez dit, c'est William Ruto qui l'a coopté pour être son vice-président à la dernière présidentielle. Est-ce que ça peut avoir un impact sur sa présidence et peut-être sur sa prochaine candidature à la présidentielle qui aura lieu en 2026? Évidemment, puisque je disais que c'est un animal politique, Gachagua. C'est un animal politique au point où Ruto a été obligé de le coopter pour le mettre à ses côtés pour pouvoir gagner ces élections-là de quelques petits points par rapport à Raila Odinga. Et donc, ce qui est sûr, le monsieur, il va lui aussi se dire que le président ne l'a pas soutenu dans cette motion de destitution et du coup, politiquement, il va agir sur le terrain. Du moment où c'est pas la justice qui l'a pris
pour qu'il soit jugé. Mais comme il est libre de ses mouvements, je crois que politiquement, il va agir négativement contre le président Ruto. Merci beaucoup à vous, Eric. Alors, Kakubia Bailiabassa, c'est la première fois dans l'histoire du Kenya ou de la plupart des pays africains ou dans l'Afrique noire qu'on voit un vice-président être destitué à l'issue d'une procédure comme telle. Comme Eric l'a dit, ce n'est pas la justice qui s'en est pris à lui directement, c'est des députés de la majorité présidentielle qui initient une motion de destitution contre le vice-président qui est de la même majorité présidentielle. Et finalement, la procédure a marché à l'Assemblée. Il a promis se battre pour que ça ne marche pas au Sénat. Il a saisi la haute cour de justice, ça n'a pas marché. Au niveau du Sénat, finalement, hier soir, il est officiellement destitué. Il est officiellement destitué. On peut dire que c'est malheureux cette histoire pour certains, mais d'autres personnes s'en félicitent d'avoir réussi cette motion, cette décision. Puisqu'il faut dire que la constitution du Kenya, rédigée en 2010, adoptée en 2010, permet cette procédure. Oui. Donc la procédure, elle est légale. Bien sûr. Validé à l'Assemblée nationale, c'est passé au niveau du Sénat. Le Sénat a voté, même s'ils sont précipités. L'avocat, au moment où le monsieur Gachagua avait fait une crise indisposé et il s'est retiré après la pause. Les avocats de ce dernier ont demandé à ce qu'on leur donne du moratoire pour que l'intéressé, on reporte la séance d'une semaine, de quelques jours, normalement le mardi qui suit, pour que l'intéressé puisse se présenter et plaider, comme on appelle ça, et répondre aux accusations. Cela n'a pas été accepté, ils sont précipités pour adopter. Et très rapidement aujourd'hui, le président Ruto a procédé à son remplacement. Et ce remplacement, heureusement que ça a été bloqué par la haute cour de justice, comme on appelle, ils ont pris de l'ordonnance pour suspendre ce remplacement afin de permettre à Gachagua afin de permettre au processus d'aller au bout. Okay. En fait, puisque ce n'est pas encore fini, il faut respecter certains éléments. On ne peut pas remplacer dans la précipitation. D'ailleurs, l'intéressé, même avec ses avocats, ont contesté la procédure. Donc, il faut dire que la procédure, elle est normale, sauf que ça a été fait d'une façon précipitée. Je rejoins mon cher aîné Eric par rapport aux accusations indirectes portées sur le vice-président parce qu'il n'a pas soutenu clairement la cause, il n'a pas été solidaire avec le président au moment où il y avait des manifestations contre la vie chère. Cette situation se dessinait depuis. Puisqu'il y avait cette procédure n'est pas née tout de suite, elle n'est pas née tout de suite, elle était là avant, sauf que l'accélération avec laquelle ça a été fait, c'est ça qui pose un peu problème à tout le monde. Sinon, la procédure, elle est normale et il a les moyens de contester cette procédure. Merci beaucoup. À vous, Kakubia Bailiabassa. Prosper Agboklou, un vice-président en plein exercice de ses fonctions, vient d'être destitué. Il n'a fait que 2 ans en tant que vice-président au Kenya. Il a été élu en 2022 avec le président William Ruto. C'est les députés de la majorité qui ont d'ailleurs introduit une motion de destitution contre lui. Motion validée à l'Assemblée. Demande recours en annulation rejetée au niveau de la haute cour de justice et motion validée au Sénat ce jeudi. Oui, vous savez, quand moi j'ai écouté cette nouvelle, je me suis posé beaucoup de questions et j'ai compris que l'alliance Gachagua-Ruto était une alliance contre nature, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Gachagua était bien avec, il était dans la coalition de Uhuru Kenyatta, et il a à la dernière minute vendu ce dernier parce que Ruto l'a acheté. Il a été vendu et il a rallié ce camp-là. Ce n'était pas que Ruto était aussi le vice-président de Uhuru Kenyatta. Oui, parce qu'il cherchait une alliance beaucoup plus directe. C'est une guerre de clans dans une même famille. Oui, mais là, il fallait voir la manière dont quand Gachagua avait taclé Uhuru Kenyatta après les élections. Oui. Il fait partie du clan de Kenyatta, mais il a jugé après
de mauvais dirigeants. Il faut rappeler aussi que Kenyatta, à la fin de son mandat, s'est plutôt rallié à Raila Odinga, qui était l'opposant historique. Donc un président qui délaisse son vice-président pour aller supporter son opposant. Oui, parce que vous savez, en politique, ce sont des alliances. Ouais. C'est des alliances qui se nouent. Donc, c'est souvent des alliances contre nature. Ça, ce ne sont pas vraiment des alliances posées, réfléchies. On veut tout simplement régler des comptes et on le fait. Et vous savez, ce n'est pas seulement de par ça non, comme on appelle, son non-soutien à cette crise économique qui a opposé à Ruto. Il a même, à l'absence du président, pris des décisions. Par exemple, il a demandé à ce que, alors que pour Ruto, c'est la lutte contre contre la destruction de l'environnement. Sa lutte est posée. Alors que Gachagua, à l'absence du président, s'est autoproclamé autorité primordiale. Peut-être il s'est permis de faire certaines choses. Bon, qui dépasse ses compétences. Qui dépasse ses compétences, alors que cela devait venir d'une conclusion avec le président. Vous voyez à peu près. Et donc, il a demandé aux paysans de casser les forêts. Vous savez que qu'on appelle Gachagua est un prêtre. Sa femme est une qu'on appelle prêtresse qui est évangélique. Donc il est ancré dans les milieux chrétiens. Vous voyez à peu près. Donc il a sorti un certain nombre d'arguments pour pouvoir mettre qu'on appelle Ruto en minorité et créer autour de lui-même un certain nombre donc je dirais de popularité. Et il a demandé à ce que c'est lui qui a demandé à l'absence du président même faire voter un ressentiment qui va à l'encontre donc comme on appelle de la vente de l'alcool. Ouais, vous savez que dans nos milieux, l'alcool constitue, je dirais, un produit phare qui enrichisse les gens. Alors, Prosper, est-ce que c'est des faits qui nécessitent qu'on destitue un vice-président? Oui, voilà. Oui, est-ce que c'est des faits c'est des faits qu'eux, ils ont pris parce que c'était une alliance contre nature. Maintenant, ils ont parlé de corruption. On parlait d'insubordination. Oui, voilà, tout ça là, oui, pour des faits comme ça. Maintenant, lui, il outrepasse un peu les prérogatives qui lui sont assises. Parce qu'un vice-président n'est quand même pas le président. Il faut que le président assoie comme on appelle, son autorité et valide un certain nombre de choses. Mais monsieur Gachagua, il est parti un peu plus vite que la musique. Vous savez, ces genres de choses ne concordent pas. Et à partir de là, le président a fait ce qu'il pouvait faire pour pouvoir le ramener, le destituer. Et rapidement, quand il est tombé malade, il a piqué cette crise, on a nommé rapidement un autre à sa place. Alors, est-ce que ça pourrait avoir un impact sur le reste du mandat de Ruto ou peut-être sa prochaine candidature? Bon, moi je crois quand même que Rigati Gachagua, Rigati Gachagua, voilà, c'est un nom un peu compliqué, est aujourd'hui en minorité. Il est battu en brèche. Si à un certain moment donné, toutes les institutions vous ont abandonné, c'est que quelque part vous êtes parti à la... Oui. Merci beaucoup. Mais la haute cour de justice ne l'a pas abandonné, puisqu'ils ont quand même fait sortir cette... ils respectent le droit. Ils ont dit... Oui, ils ont... Bien sûr. La résolution... Malheureusement, on ne pourra plus continuer. Une résolution quand même qui tacle aussi le président, qui n'est pas encore pour le moment autorisé à nommer un autre vice-président. Nous allons marquer une première pause. On reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.